Alors, on n'a plus la fois d'avant, nos avons été à Venise, mais ça qu'on n'a pas eu de chance, c'était tout inondé. Alors, nous, on aime beaucoup le voyage, ça quand... Remarquez, c'est joli, nous, la Belgique, c'est très beau, hein. Ça, vous devriez visiter Anvers, hein, rien que pour l'endroit, déjà. Eh ben allez, on s'y colle. On décolle même. Depuis la fin du mois de janvier, Genève est directement connectée à la ville flamande grâce à la compagnie VLM. Un vol vient même tout juste d'être ajouté le dimanche. C'est que la petite ville belge aspire à devenir une destination tendance. Anvers, c'est aussi une ville d'étudiants, il y a des universités, donc il y a un peu pour tout le monde, mais aussi pour les gens qui cherchent plutôt un programme classique avec les musées, les églises monumentales, il y a un peu pour tout le monde. Les boutiques, les musées, l'architecture, chaque quartier de la ville a ses petits trésors à découvrir, à commencer par la gare, considérée comme l'une des plus belles du monde, avec une verrière de 185 mètres de long, un hall de 75 mètres de haut et une vingtaine de sortes de marbre. Mais la ville d'Anvers, c'est avant tout un état d'esprit insufflé en grande partie par l'Académie royale des beaux-arts, qui forme des stylistes du monde entier, dont certains élèves décident d'ailleurs de rester en Belgique. Antwerp fashion is that it's not typical, just that all the designers are very strong in their expression and the world that they want to create, and that's what I try to do as well. Anvers est aussi une place industrielle avec son port. Il a été créé par Napoléon qui cherchait à s'ouvrir une fenêtre sur la mer du Nord. Pour la petite histoire, l'empereur s'était installé dans le palais royal qui est désormais occupé par un maître chocolatier. Une industrie portuaire donc, mais qui s'est fait une spécialité du commerce des diamants. En plein centre-ville, le quartier historique de négoce des diamants regroupe quelques 1800 entreprises avec des transactions quotidiennes pouvant atteindre 260 millions de dollars. 80% du diamant brut est négocié et entre 50 et 70% du diamant taillé est négocié. Donc on est vraiment au milieu du diamant. Pour trouver d'autres joyaux, on peut se rendre dans la maison du peintre Rubens. Le maître a laissé un héritage durable à la ville, jusque dans la cathédrale où se trouvent certains de ses tableaux les plus célèbres.